Ah, RADP est trop fort. Quand le RADP donne l'insomnie à l'opposition, les gens n'arrivent plus à dormir. Doumbia Adjab, bonjour, ça va? RHDP est trop fort. Quand le RHDP donne l'insomnie, l'opposition n'arrive plus à dormir. Voilà. Aujourd'hui, grâce au RHDP, le FPI, les militants et sympathisants du FPI aujourd'hui tiennent des propos de haine, de division. Ils ne savent plus quoi faire. Voilà. Donc ce matin, je vais m'adresser à Virginie de Monaco et puis Odette Lorugnon. Hier, j'ai eu à parler d'Odette. Aujourd'hui, je vais parler des deux. Voilà. Il y a les deux sorcières du FPI. Elles font passer des messages de division. Elles ne veulent pas la paix en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est grâce au RHDP aujourd'hui que l'opposition aujourd'hui continue de vociférer sur Facebook. Les militants de Gbagbo Laurent là. Je ne sais pas, Gbagbo est un dieu pour eux ou bien je ne sais pas. C'est comme si la Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo Laurent qui avait fait, je ne sais pas comment dire, fait le lotissement de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si Gbagbo a la lettre d'attribution ou le titre foncier de la Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire de Gbagbo Laurent. Bonjour Adja, sois salué. Amadou Kiki, big up à toi. Roki Abamba, big up à toi. Je vous dis, chers parents Gore, la Côte d'Ivoire là, la Côte d'Ivoire nous appartient, nous tous. Quand vous dites la Côte d'Ivoire de Gbagbo Laurent là, mais je me pose souvent des questions. Vous dites que la Côte d'Ivoire de Gbagbo, Gbagbo lui, il a passé combien d'années au pouvoir? Si la Côte d'Ivoire l'appartenait vraiment là, mais il a oublié qu'il y a des Ivoiriens qui étaient dans le besoin. Chers parents Go, en particulier Odette Lorugnon et puis Virginie de Monaco. Votre président Gbagbo là, vous dites que non, Gbagbo, la Côte d'Ivoire de Gbagbo. Mais il a oublié quand il était aux affaires là. Il vous a oublié, il a oublié vos parents qui étaient à Abidjan ici. Il a oublié les Ivoiriens. Mais il n'a rien fait. Vous nous emmerdez à la fin avec ça. La Côte d'Ivoire de Gbagbo, la Côte d'Ivoire de ceci, la Côte d'Ivoire de cela. Vous êtes malade, ça ne va pas dans votre tête. Il y a deux sorcières aujourd'hui. Elles sont en train de tenir des propos de division et de haine. Ça ne passera pas. Hein. Je vais vous faire écouter ici la vidéo de Monaco, Virgile de Monaco. Partagez la vidéo. C'est pour big up. Les Fanta, les Kolotou, tout ça là, les Mori, les Sori. Bon, vous voyez, ça veut dire que, est-ce que vous entendez ce que Virginie de Monaco est en train de dire? Les Fanta, les Korotoum, les Mori, les Kessia là. Ça veut dire que non, Alassane Ouattara et puis le RHDP, nous là, il y a tellement de djoulas chez nous. Parce que le RHDP est composé de tout. Nous là, il n'y a pas forcément que Baoulé, BT. Toutes les ethnies se retrouvent au sein du RHDP. Mais cette sorcière de Virginie de Monaco, vous voyez ce qu'elle est en train de dire, c'est des propos, c'est dangereux. Adomania, PDCI, big up à toi. C'est des propos qui sont très dangereux. La Côte d'Ivoire, nous sommes tous Ivoiriens. Quelle histoire de dire que oui, les Siriki, les Traoré, les Korotoumou, on doit les chasser du pouvoir. Est-ce que vous pensez que ça, c'est des propos à tenir? Je vais reprendre, vous allez écouter. Toujours Virginie de Monaco, à Gbagbo. Allez-y vous enrôler, hein. Les Mourebé, les Kessia là, on est fatigué de ça. Vous entendez, non? Ikoti, les Fanta, les Kolotou, tout ça là, les Mori, les Sori, on est fatigué de ça. Oui, il faut que Didier Drogba gagne. Vive là. Et puis vous voyez, elle est en train de mettre ça, elle est en train d'utiliser le nom de Didier Drogba également dans l'histoire des politiques. Parce que Drogba c'est un BT. Je vais parler de ce côté-là. Je vais parler de ça. Madame, je ne sais pas comment dire, Madame Virginie
Toi, tu es une sorcière. Il faut le dire. Tu es une sorcière. Toi, seul, tu ne peux pas venir faire des vidéos pour demander aux militants et sympathisants du PDC, FPI, il faut dégager ces personnes-là. Tu veux brûler la Côte d'Ivoire, Madame Virginie. Ça fait combien d'années tu es à Paris? Ça fait combien d'années, Virginie, tu es à Paris? C'est tenir ces propos-là qui va te soulager. Les Siriki, les Mori, ce sont ces propos-là qui vont vous soulager, vous les militants du FPI. Vous ne voulez pas la paix en Côte d'Ivoire. Quand on nous dit que nous sommes tous une même famille, là, nous sommes tous des Ivoiriens, là. Malgré nous, notre appartenance politique, malgré nous, nous sommes RHDP. On ne peut pas se permettre de venir sur les réseaux sociaux pour dire que vous êtes baoulés, vous êtes bêtés, vous êtes tant. Nous, on ne peut pas se permettre de dire ça. Mais il faut arrêter ça un jour, Madame Virginie de Monaco. Tu es une sorcière, je vais te dire, toi et puis Odette Lerougnon là. Vous êtes des sorcières, vous deux là. Vous êtes des démons au sein du PDCI. Vous êtes des démons. Elle est à Londres. Ok, merci Adomania. Vous êtes des démons. Écoutez-la, hein. Les gars, s'il vous plaît, bonjour à tous. Avant de continuer, je vous demande de partager au maximum parce que quand on parle au gore là, il faut vraiment que vous partagez. Tous ceux qui sont RHDP, partagez la vidéo. Ces genres de propos là, on ne veut plus jamais entendre ça en Côte d'Ivoire ici. Je vais reprendre pour tous ceux qui viennent de prendre le direct en marche. Donc les gars, vous voyez, sois salué, enfant béni, Ezen Serge, big up à toi. On dit, les Mori, les Korotoumou, on est versé. Vous comprenez? Et donc, les sympathisants de Gbagbo Laurent souhaitent que les Mori, les Korotoumou, les Siriki, ces personnes-là dégagent. Quand il parle de dégager là, quand elle parle de dégager ici là, ce n'est pas forcément que Gbagbo Laurent vienne au pouvoir. C'est de faire quitter toutes ces personnes qui ont les noms du là, ils n'ont qu'à quitter la Côte d'Ivoire. Parce que c'est leur objectif. Si Gbagbo vient au pouvoir un jour, c'est Mori, c'est Korotoumou, ils vont tous quitter la Côte d'Ivoire. C'est leur objectif qui est là. Bonjour Adja Sila, comment tu vas? C'est l'objectif de ces deux sorcières qui se trouvent actuellement. Il y a une qui est à Paris ou bien il y a une qui est à Londres là. Mais cher Odette Lerougnon et puis, je ne sais pas comment dire, Virginie de Monaco. Ce que je vais vous dire là, vous pensez que vous là, votre Gbagbo là, vous pensez que c'est son papa qui a construit la Côte d'Ivoire?
Est-ce que vous pensez que vous, là, votre putain de votre président de merde de Gbagbo Laurent, là, vous pensez que c'est son papa qui a construit la Côte d'Ivoire? C'est son papa qui a fait le lotissement de la Côte d'Ivoire? C'est vos parents qui ont loti la Côte d'Ivoire? C'est vos parents qui sont venus avec les géomètres pour venir, je ne sais pas comment dire, montrer la limite de la Côte d'Ivoire. Ils ont tracé la superficie de la Côte d'Ivoire. Vous pensez que la Côte d'Ivoire, c'est vos papas? Hein? Mais chaque jour que vous venez vous sur les réseaux sociaux, vous tenez ces propos-là. Nous, à notre niveau, nous, on est assis là. On prend acte. C'est ce que vous ne savez pas. C'est avec les Mori, les Korotoumou, dégagés du pouvoir, on va vous faire ceci, on va vous faire cela là. C'est avec ça que vous allez prendre comme argument pour aller sur le terrain, aller convaincre les populations. Vous pensez que c'est ça la politique? Chers parents Go, en particulier cette sorcière de Odette Lorugnon et puis cette sorcière encore de, je ne sais pas comment dire, Virginie de Monaco. Vous arrêtez ça un jour. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Des personnes, vous êtes âgés. Vous ne regardez pas votre âge. Votre Gbagbo que vous parlez de lui chaque jour. Est-ce que lui-même vous voit? Il ne vous voit pas. Lui, il sait dans quel problème il se trouve actuellement. C'est grâce à vous, les militants du FPI. Grâce à vous, les sympathisants du FPI. Vous qui dites aujourd'hui que vous aimez Gbagbo. Vous n'avez jamais aimé Laurent Gbagbo. Le gars, il est dans le problème. C'est vous qui avez aggravé le cas de M. Gbagbo Laurent. Adja Fatou Sila, big up à toi. Kalilou, sois salué. C'est vous les militants, vous les sympathisants FPI, c'est vous qui aggravez le cas de M. Gbagbo Laurent. Parce que vous faites vos sorties hasardeuses sur les réseaux sociaux. Là. Vous faites vos publications, la haine qui vous anime, la haine qui est dans votre cœur. Là. Vous venez exposer ça, vous venez étaler ça sur les réseaux sociaux matin, midi et puis le soir. Mais vous mettez Gbagbo dans le problème, c'est ce que vous ne savez pas. C'est ce que vous ne savez pas. La guerre est terminée. Gbagbo il est en train de répondre de ses actes à la CPI. On dit tantôt il est libéré, tantôt il n'est pas libéré. C'est vous qui voyez tout en libéré. Mais nous, on ne rentre pas dans ça. Mais pourquoi vous venez sur les réseaux sociaux? Vous dites les Korotoum doivent dégager du pouvoir. Les Mori doivent quitter au pouvoir. Ils doivent faire ceci, ils doivent faire cela. Ce n'est pas ça. Quand on parle d'une paix définitive en Côte d'Ivoire, ce n'est pas ça. Vous voyez la différence entre le président Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Vous ne connaissez pas la différence entre les deux personnalités là. Alassane Ouattara, c'est un homme de paix et un homme de parole. Ado. C'est pourquoi vous n'allez jamais atteindre le président Alassane Ouattara. Vous les gars. Madame Odette Lorugnon et puis Virginie. Alassane Ouattara et puis votre Gbagbo là. Vous n'êtes pas la même chose. Le mal que le président Alassane Ouattara a subi. Le mal que tout ce que vous avez fait au président Alassane Ouattara. Laurent Gbagbo même sait ce qu'il a fait au président Alassane Ouattara à l'époque. Jules Arthur, big up à toi. Mais Alassane Ouattara, c'est un homme de paix. Il faut pardonner, quel que soit ce que ton ennemi te fait. Il faut toujours pardonner. Il faut toujours pardonner. Mais vous, ce n'est pas votre problème. Vous voulez vraiment brûler ce pays. Vous voulez vraiment détruire la Côte d'Ivoire. Vous voulez revenir avec ces propos de haine, de xénophobie et autres. Vous voulez revenir avec ça en Côte d'Ivoire. Mais je vous dis, vous les gars, vous êtes des sorciers. Tous les militants du FPI, je vous dis, hein, tous ceux qui se disent militants du FPI, là, vous êtes tous des sorciers. Arrêtez ça. Vous n'avez plus besoin de ça. Regardez ce que Alassane Ouattara a fait en Côte d'Ivoire. Vous ne voulez pas reconnaître ce que votre Gbagbo a fait. On n'en disconvient pas. Il a passé son temps à construire des monuments à Abidjan ici. Et vous dites chaque jour que la Côte d'Ivoire de Gbagbo Laurent. Quand il venait en Côte d'Ivoire, là, il sait pas, quand il est venu en Côte d'Ivoire, là, il est venu trouver que lui, c'est son papa son papa lui a appris la lettre d'attribution du pays, ni le titre foncier. Est-ce que Gbagbo vous a montré ça? Il vous a parlé de son vrai père, le nom de son vrai père, Odette Lorugnon. Et puis, je sais pas, j'ai oublié son nom là. Virginie. Arrêtez ça. Les gars aujourd'hui sont devenus autre chose dans notre main. Les Gbagbo ouriens, les FPI là, les Gbagbo ouriens, ils sont devenus autre chose dans notre main, dans ce pays là. Ils veulent nous diviser, les gars. Mais vous, militants du RHDP, nous, militants du RHDP, tout ce que ces gars-là racontent sur les réseaux sociaux, on doit vraiment tirer une leçon de ce qu'ils disent chaque jour.
Nous devons tirer une leçon de ce que les gars disent chaque jour. Ils disent qu'ils vont nous chasser. Les Kouroutoum, si tu as un nom Djoula, tu es mort dans le film. Ça veut dire que le jour où Gbagbo va revenir au pouvoir, là, chacun d'entre nous n'a qu'à s'apprêter. Le jour où Gbagbo va revenir au pouvoir, d'après eux, Gbagbo ne va jamais revenir ici au pouvoir. Ça, c'est fini, ça. C'est ce que vous oubliez, vous, les gars. Le jour où Gbagbo va revenir au pouvoir, les noms Djoula, là, les Kouroutoum, les Kessia, là, vous allez dégager. Mais moi, je vous dis, chers parents Go, je vous dis, Madame Odette Lorugnon, la sorcière, et puis Virginie, Virginie, la deuxième sorcière, vous êtes tous des démons, vous êtes plus que démons, vous là. Vous allez passer votre vie sur les réseaux sociaux à tenir des propos de division, mais ça ne passera pas, ça ne va pas aboutir à quelque chose, ça n'aboutira pas à quelque chose. C'est ce que vous devez savoir et comprendre. Continuez à vociférer sur les réseaux sociaux. Continuez à diviser les Ivoiriens. Ça ne passera pas. Et puis, quand vous prenez Didier Drogba, je vais revenir ici. Quand vous prenez Didier Drogba pour dire non que Didier Drogba doit forcément gagner la FIF, Madame Virginie, elle est bêtée. Mais Didier Drogba n'est pas un politicien, Virginie. C'est ce que je vais te faire comprendre. Didier Drogba appartient à tout le monde. Nous sommes tous de cœur avec Didier Drogba. Enlevez le nom de Didier Drogba dans vos bêtises. Didier Drogba là, enlevez son nom dans vos bêtises vous faites là. Ils doivent forcément gagner la FIF parce que il y a les Kouroutoumou, il y a les Mori, il y a les Siriki qui sont là-bas. Vous devez enlever le nom de Didier Drogba dans vos bêtises, chers militants du FPI. Vous comprenez? Le nom de Drogba là, enlevez. Ne mélangez pas le monsieur dans la politique. Drogba, ce que le Drogba a fait pour les Ivoiriens, il a fait pour la Côte d'Ivoire, nous tous on connaît. Ça s'est passé devant nous tous. Nous sommes tous fiers de Drogba Didier. Mais je vous dis, Madame Odette Lorugnon et puis Virginie, Drogba, il a son association ici, ils sont venus, son truc là, ils ont un mouvement, ils ont mis en place, un mouvement de solidarité. Ils sont venus soutenir les familles sinistrées ici à Niamey. Ils ont fait des dons, ils ont soutenu les familles au nom de Didier Drogba. Mais toi, quand tu t'assois, tu dis, les Mori doivent dégager, Drogba doit forcément être le président de la FIF. Vous voulez mettre ça dans la politique, mais c'est là, vous allez nous voir sur votre chemin. Parce que quand Drogba a commencé sa carrière, là, il n'est pas venu, il n'a pas commencé en tant que politicien, il a commencé en tant que footballeur. Il n'a pas dit que lui, il est politicien. Drogba Didier a commencé sa carrière footballistique, tout le monde l'a vu ici. Il a commencé en Europe, il est venu jouer à l'équipe nationale, on a soutenu, il a fait ce qu'il devait faire, et puis voilà, sa carrière est terminée. Mais nous sommes toujours de cœur avec lui. Tous les Ivoiriens soutiennent aujourd'hui, la majorité des Ivoiriens soutiennent aujourd'hui la candidature de Didier Drogba. La majorité des Ivoiriens aujourd'hui soutiennent la candidature de Didier Drogba à la FIF. Aujourd'hui, les gars, ils voient que Drogba est bêté, donc ils veulent mettre ça dans la politique. Que Drogba doit forcément gagner l'élection de la FIF. Mais je vous dis, chers militants Go, FPI, arrêtez ça. Vous allez créer un problème cadeau pour donner à Didier Drogba. Allez-y, dites ça aux sympathisants du FPI là. Odette Lorugnon. Et puis Virginie, c'est Virginie même qui a dit ça ici. J'allais vous faire écouter ça ici. Vous allez créer un sérieux problème pour donner à M. Didier Drogba. Vous comprenez? Écoutez. Partagez la vidéo, les gars. Vous avez entendu, j'espère. Il faut que Didier Drogba gagne les Mori.
ça. Les moris là, en tout cas, mettez-vous on est fatigué de tout ça. Vous comprenez, vous avez entendu? Madame Odette Lorugnon, elle dit ici, il faut que Didier Drogba gagne la FIF. Il faudrait qu'il ait Mori et puis les Kessia là, eux ils dégagent. Mais je vous dis, ce sont les militants du FPI qui sont en train de faire ça. Une sorcière qui a pour nom Odette, et je ne sais pas comment dire, Virginie de Monaco. C'est elle qui tient ces propos-là. Mais vous allez créer un problème pour donner à Didier Drogba. Vous allez créer un sérieux problème pour donner à Didier Drogba. Drogba, Didier aujourd'hui, là, tous les Ivoiriens sont de cœur avec lui. Nous sommes trop fiers de Drogba, d'Aïzoko. Ce n'est pas parce qu'il est bêté. Et puis vous allez mettre ça dans la politique. Par exemple, on dit que dans la majorité des militants du FPI sont des bêtés. Non. Il faut arrêter ça, chers militants du FPI. Arrêtez ça. Vous devenez, vos sorcelleries là, ça prend de l'ampleur du jour au lendemain. Drogba a quoi à voir avec politique? Depuis quand Drogba vous a dit qu'il va faire politique? Depuis quand il vous a dit que c'est politique qui l'intéresse? Mais enlevez le nom du pauvre monsieur dans vos bêtises. Vous parlez à votre Dieu, Gbagbo Laurent là, votre Dieu, vous parlez de lui matin, midi et soir. Restez sur Gbagbo, vous allez parler de lui, mais enlevez le nom de Drogba dans vos bêtises. Ne venez pas créer un problème, un sérieux problème pour donner à M. Gbagbo, à M. Drogba Didier. Ne venez pas créer un problème pour lui donner. Non. Arrêtez ça, chers militants du FPI. Arrêtez ça. C'est vos militants qui sont sur les réseaux sociaux en train de parler de ces bêtises-là. Vous devez arrêter ça. Si vous n'arrêtez pas, je vous dis, vous allez nous trouver sur votre chemin matin, midi et puis le soir. Moi, je ne vais pas vous cacher pour moi. Je vous dis pour moi. Aujourd'hui, nous soutenons la candidature de Drogba. Moi, je n'avais pas parlé. Mais à travers ma vidéo, je vous dis, moi, je soutiens la candidature de Didier Drogba à la FIF. Mais si les moutons de Gbagbo Laurent, si les bellas de Gbagbo Laurent viennent sur les réseaux sociaux pour tenir ce genre de propos, de division là, on va se dire les vérités sur les réseaux sociaux. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Parce que Alassane Ouattara est au pouvoir aujourd'hui, les gars n'arrivent plus à digérer la victoire du président Alassane Ouattara. Les gars sont dans les difficultés aujourd'hui où je vous parle, vous ne pouvez pas comprendre. Les gars sont désespérés aujourd'hui, vous ne savez pas, vous ne pouvez pas comprendre. Il y a des gens qui m'ont approché, me dire que il y a tellement de gars qui regrettent aujourd'hui, ils sont dans leur histoire de Gbagbo va revenir, Gbagbo va revenir, Gbagbo va revenir, Gbagbo ne vient pas. Ils sont là, ils ne travaillent pas. Ils cherchent des responsables politiques. Ils veulent adhérer au RHDP. On est en train de revoir ça. Mais pendant ce temps, il y a des gars également qui sont en bas pour en train de tout gâter. Eux, ils veulent brûler le pays, ils veulent brûler la Côte d'Ivoire. Mais dites-leur que la Côte d'Ivoire là, personne ne pourra brûler la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara. Personne ne pourra brûler la Côte d'Ivoire d'Amadou Gon Coulibaly. Personne ne pourra brûler la Côte d'Ivoire d'Ahmed Bakayoko. Personne ne pourra brûler la Côte d'Ivoire d'Adjoumani. Personne ne pourra brûler la Côte d'Ivoire de M. Kablan Duncan, etc., etc. Personne. Vous ne pouvez pas brûler. Vous êtes trop petit pour dire que vous allez brûler la Côte d'Ivoire. Nous sommes une famille. Regardez, quand on dit ceux-là doivent quitter, un musulman par exemple qui veut marier une femme bêtée, avec ces propos-là, vous pensez que ce dernier-là, il va avoir le courage d'aller pour dire non, oui, lui va demander la main de cette dernière-là pour dire que lui va la marier? C'est impossible. C'est impossible. Mais c'est grâce à vous les gars là. Nous, chez nous, les musulmans là, ça autorise. Hein. Si tu veux marier une femme bêtée, si tu veux marier une femme bêtée, c'est à l'homme maintenant de vraiment faire tout possible pour que la femme, si elle a accepté de prier, elle va accepter d'être musulmane, il peut la marier. Mais imagine-toi, si le monsieur, il s'assoit et puis il regarde les gars, il regarde les bêtés, etc., etc., ils tiennent ces propos-là. On va dégager les musulmans, on va dégager les gars, on va dégager les Kouroutoum, les Syriques, les trucs. Arrêtez ça. Il ne peut pas avoir le courage de dire que lui va aller marier vos filles. C'est impossible. C'est impossible. L'objectif du président Alassane Ouattara aujourd'hui, ce n'est pas de tenir des propos de division. Non. Vous avez fait fatiguer, vous avez tout fait. Alassane Ouattara ne vous a jamais répondu.
Il ne vous a jamais répondu. C'est très grave, Corolla Cos. Ce sont des propos, on ne tient pas, arrêtez ça. Chers militants et sympathisants du FPI, Odette Lorougnon, la sorcière, et puis Virginie de Monaco, la Guénon également. Vous arrêtez ça. On n'a pas besoin de ça aujourd'hui, je vous dis. Ce qui me plaît chez vous, encouragez vos militants à aller s'enrôler. Quand vous demandez à vos militants d'aller s'enrôler, moi j'aime ça. Les sorcières du FPI, là, vous encouragez vos militants d'aller s'enrôler, j'aime ça. Bonsoir Clémentine Dri, sois salué depuis ta position. Et quand vous demandez à vos militants d'aller s'enrôler, moi, vous voyez ce qui me plaît dedans. Quand ils vont s'enrôler, les militants du RHDP également, ils sont en train de s'enrôler. Au soir du 31 octobre 2020, on va aller voter. C'est dans les urnes, ça va se passer. Mais si vous ne vous enrôlez pas, chers militants du FPI, ça ne sera pas bon pour vous. Il faut vous enrôler. Parce que nous, on compte notre bilan. On a notre bilan qui est éloquent. Je salue vos messages où vous dites que là, allez-y vous enrôler. Je salue ça. Par moi, je sais que actuellement le plus grand parti politique de Côte d'Ivoire, c'est le RHDP. Le plus grand parti politique de Côte d'Ivoire actuellement, c'est le RHDP du président Alassane Ouattara qui l'a mis en place. Le reste là, c'est flafla. Bédier, lui là, on ne le calcule pas. Lui, on le prend comme ça, on l'enlève, on le soulever en haut et puis on le laisser tomber. Bang! Lui, on le met de côté. Au FPI, il ne voit pas. Actuellement, le RHDP là, le RHDP, je vous parle aujourd'hui, actuellement là, il n'y a pas un parti politique. Vous blaguez pour ne rien. Vous blaguez. Nous, on gagne ces élections là. C'est même pas un débat. C'est vous qui venez vociférer sur Facebook. Hein. Dites aux gars, dites aux parents gars, les sorciers là, allez leur dire. Faut pas, ils vont oublier même. La victoire du RHDP est assurée même. Nous, on a déjà gagné nos élections. L'élection de 2020, là, on a gagné même. Et puis, ce n'est pas un débat. On vous parle chaque jour sur Facebook, on a gagné les élections. Vous pensez qu'on s'amuse? On a gagné les élections. Et puis, ce n'est pas un débat. Notre bilan, là. Quand nous, on va prendre notre bilan pour aller vous présenter à vous-même votre parent gore. Il y a des parents gore, on va prendre le bilan du RHDP pour aller leur présenter, leur montrer. Voilà ce qu'Alassane Ouattara a fait. Vous dites quoi? Alassane Ouattara a montré un candidat que nous devons suivre. Lui, il va continuer ce que lui, Alassane Ouattara, a commencé, ce qu'il n'a pas pu faire. Maintenant, vous dites quoi? Vous, les parents FPI, etc., vous dites quoi? Eux, ils vont suivre le président Alassane Ouattara. À part vous, les moutons, vous, les sorciers remplis de haine, vous n'allez jamais reconnaître le bienfait d'Alassane Ouattara. Mais on s'en fout de ça. Si vous voulez, reconnaissez le bienfait d'Alassane Ouattara. Si vous ne voulez pas, reconnaissez pas, c'est votre vie. Nous, on s'en bat les couilles avec ça, on s'en gaba de ça. C'est moi qui vous dis ça. C'est moi qui vous dis ça, arrêtez ça. C'est notre bilan, on prend pour vous-même vous convaincre. Vous n'avez pas honte. Ils n'ont pas honte. C'est dire que les caissiers doivent dégager, les Syriques doivent dégager. Quand vous voulez parler de ça, de grâce, enlevez le nom de Drouba dans ça. Enlevez le nom de Drouba dans ça. Drouba Didier, il n'est pour rien. Drouba Didier, il est ivoirien comme nous tous. Drouba Didier, il aime la Côte d'Ivoire. Drouba Didier, il fait du social en Côte d'Ivoire. Drouba Didier, il ne sait pas comment je vais le qualifier. Mais les partisans de Gbagbo, Papa Namouba sauté, ils vont mettre Drouba dans le problème. Grâce à vous, vous allez utiliser le nom de Drouba pour mettre dans votre politique. Les Ivoiriens vont insulter Drouba. Les Ivoiriens vont traiter Drouba de toutes sortes de noms. Les Ivoiriens vont insulter Drouba grâce aux militants du PDC et du FPI. Dites aux partisans de Gbagbo là, cette Odette Lorougnon là, et puis cette Virginie de Monaco là, quand elles font leurs vidéos là, elles n'ont qu'à lever le nom de Drouba dedans. C'est Virginie qui a mis le nom de Drouba dans sa gueule là. Une vieille comme toi, tu ne regardes pas ton âge. Au lieu de parler de discours de paix et de réconciliation, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Là, tu vois déjà que non, le FPI même peut plus rien, peut même pas gagner les élections en 2020. C'est Drouba maintenant vous parlez. Drouba doit forcément être le président de la FIF. Drouba doit faire ça. Les Kouroutoum doivent dégager, les Mariam doivent dégager, les Siriki doivent dégager, les Taïrou doivent dégager. Et puis vous mettez le nom de Drouba dedans. Si vous voulez
Pas créer problème pour donner à Didier Drogba là. Moi, je vous dis, hein, Virginie, je vais te dire. C'est pourquoi je vous demande d'envoyer la vidéo là à Virginie et puis à Odette. Je vais te dire, si tu ne veux pas créer problème pour donner à Didier Drogba là, quand tu fais tes vidéos à 2 balles à longueur de journée là, Issa, bonjour, il faut enlever le nom de Drogba dedans. Drogba n'est pas un politicien. Voilà. Drogba, il est pour tout le monde. Il est pour vous les BT, il est pour nous les Djoula, il est pour les Sénoufos, il est pour les Baoulés. Drogba est pour toutes les ethnies. Il est pour tout le monde. Mais tellement les gosses sont animés par la haine, ils sont en train d'utiliser le nom du monsieur, du pauvre monsieur qui est innocent, qui n'a jamais parlé de politique. Ils veulent mettre son nom dans la politique, ils veulent utiliser le nom de Drogba pour faire ceci, pour faire cela. Si vous voulez que les gens insultent Drogba, continuez. Les gens vont l'insulter. Grâce à vous, les militants de Gbagbo Laurent, les militants de merde là, votre président je ne sais pas quoi, un vaurien comme ça, il ne sait pas, lui, il est passé où pour être président de la République de Côte d'Ivoire. Je me pose la question, Gbagbo a fait comment pour devenir président de la République de Côte d'Ivoire? Souvent, je suis assis seul, non, je me pose des questions. Comment il a fait? Comment tu as fait, Gbagbo, pour être président de la République de Côte d'Ivoire? Tu es passé où? Comment est-ce que tu as fait pour être président? Vous passez votre temps à insulter Alassane Ouattara, non? Chers militants de FPI. Vous passez votre temps à insulter le président Alassane Ouattara, non? On va insulter aussi votre président. Allez lui dire que moi, il dit c'est un voyou. Allez lui dire ça. On est en politique et puis je m'en fous. Quand vous faites vos caricatures, vous insultez le papa, la maman de notre président Alassane Ouattara. Vous êtes fiers de ça. Mais votre président Gbagbo, c'est un président de merde, c'est un voyou. C'est un délinquant. Il faut le dire. Et puis ça vous fait mal. Il est plus qu'un délinquant. Quelqu'un qui passe tout son temps à la rue Princesse, courir derrière les petites filles de gauche à droite, les petites filles de 18 ans, 19 ans, 20 ans. Allez, ça vous dit que non, c'est lui, la Côte d'Ivoire l'appartient. On dirait comme si c'est son papa qui a fait le lotissement de la Côte d'Ivoire, ou bien je ne sais pas, ils ont fait comment. Vous savez comment? Allez lui dire ça, envoyez ma vidéo à Drogba. Je ne sais pas, ça fout les. Envoyez ma vidéo à Odette Lorougnon et puis à Virginie de Monaco. Quand vous insultez Alassane Ouattara, vous êtes fiers, non? Vous insultez nos ministres, là, notre président Alassane Ouattara, vous êtes fiers. Et quand on parle du président, quand on parle de votre Dieu, Gbagbo est votre Dieu. Il faut le dire. Il faut le dire. Votre Dieu qui est Gbagbo Laurent là, on va aussi lui dire nos vérités. C'est un démon, c'est un voyou. Allez lui dire ça. Voilà, c'est moi qui ai dit ça. Et puis continuez d'insulter Alassane Ouattara. Des imbéciles comme ça, vous pensez que non, vous seul, vous avez le monopole des injures, vous avez le monopole de la violence. Vous pensez que c'est ça la politique? Venir sur Facebook, insulter papa des gens, insulter maman des gens, traiter le président Alassane Ouattara de toutes sortes de noms. Il est burkinabé, il est malien, son papa n'est pas ici, sa maman n'est pas ici. Et pourtant vous-même vous oubliez votre président Gbagbo, votre mentor là, il n'a jamais... Vous connaissez, on a dit que son papa ça fait mou. Un certain Yacouba Silla qui est au Mali, non? Qui était au Mali. Pourquoi il n'a jamais parlé de ça? Et vous connaissez la réalité, vous ne voulez pas dire ça. Vous ne voulez pas dire ça. C'est le RHDP qui vous fait mal. Le RHDP au pouvoir, ça fait mal aux gars. Vous allez nous voir sur votre chemin. Vous allez nous voir sur votre chemin. Si vous nous cherchez, vous allez nous trouver sur votre chemin. Ce n'est pas un débat. Vous cherchez le RHDP, vous nous trouverez sur votre chemin. Parce que nous, on n'aime pas la violence. Il ne faut pas, tu vas venir rentrer dans notre surface de réparation. Nous, on a notre bilan. On a le bilan d'Alassane Ouattara. Vous comprenez? Les Ivoiriens sont convaincus vraiment pour tout ce que le président Ouattara a fait. Aujourd'hui, il a décidé de se reposer. Il a positionné son successeur, Amadou Gon Coulibaly. AGC va revenir. Lui aussi, quand on parle de lui, son nom, ça, vous tremblez sur vous-même. Tout ça, c'est le RHDP. Le RHDP est composé d'une forte équipe. Vous comprenez? S'il y a une seule personne, on dit son nom au RHDP, les gars viennent l'insulter. Les gars disent que c'est comme ça. Les gars disent que c'est comme ça. Mais la haine qui vous anime, chers frères, parents Go, je vous dis, cette haine qui est en vous, là, je vous jure sur tout ce que je cherche au monde. Dieu ne va pas faire ce que vous voulez en Côte d'Ivoire. Dieu ne va jamais exaucer vos prières. Allez-y à l'église, allez-y où vous voulez. Faites vos sacrifices. Dieu ne va jamais exaucer vos prières. Parce que on sait déjà, si un jour Alassane n'est plus au pouvoir ou le RHDP n'est plus au pouvoir,
Grâce à vous, vous allez envoyer la guerre en Côte d'Ivoire. Vous allez diviser la guerre, vous voulez brûler le pays en Côte d'Ivoire. Et Dieu ne va jamais, jamais, jamais exaucer vos prières. Il faut le dire en toute sincérité. Dieu connaît l'intention de tout un chacun de nous. Moi, je suis là par exemple. Je collabore avec quelqu'un. Dieu connaît mon intention envers lui. Dieu sait comment Bébéto est en train de préparer quelque chose contre son ami là. Mais vous pensez que Dieu va moi m'aider à livrer mon ami, à faire ce que je veux de mon ami? Jamais. Mais si mon intention est bonne là, ça va aller. Mais si je veux lui faire du mal là, non. Dieu ne va jamais, jamais, jamais accepter ça. C'est pareil pour vous les gars. Vous pensez que Dieu va prendre le président Alassane Ouattara comme ça pour vous donner, vous livrer et vous allez faire ce que vous voulez de lui? Non, Alassane est béni. Alassane Ouattara, je vous dis, il est béni aujourd'hui, il est béni demain. Lui là, il a cherché bénédiction chez sa maman, chez ses parents. Il est béni. Mais c'est vous les gars, vous ne voulez pas la paix en Côte d'Ivoire. Vous voulez à tous les coups brûler la Côte d'Ivoire. Et puis je vais vous dire une chose, chers frères. La majorité de ces personnes qui sont en Europe là, ils ne sont pas à Abidjan ici. Hein. Nous sommes au pays, nous sommes à Abidjan, nous sommes en Côte d'Ivoire ici. Ils sont en Europe. Ils veulent brûler le pays. Maintenant, ceux qui sont au niveau d'Abidjan ici là, vous qui vivez en Côte d'Ivoire là, comment est-ce que vous prenez le temps d'aller regarder la vidéo de ces sorciers là? Ils sont là-bas. Quand ça s'est gâté ici là, c'est nous qui sommes ici à Abidjan ici. C'est nous qui sommes sur le terrain ici. C'est vous qui devez prendre conscience. Vous les parents go, il y a tellement de militants FPI qui ne sont pas dans leur bêtise là. Il ne faut pas frapper tout le monde. Il faut préciser. Il y a des gars, il y a des parents go, il y a des sympathisants de Gbagbo Laurent aujourd'hui qui reconnaissent le travail bien fait du président Alassane Ouattara et qui veulent même adhérer au RHDP. Et donc quand tu fais vidéo là, tu ne dois pas frapper tout le monde. Ceux qui sont consciencieux là, ils savent de quoi je parle. Vous savez de quoi je parle. Ne regardez pas vos parents qui sont, vos cyberactivistes qui sont à Paris, qui tiennent toujours des propos de je ne sais pas quoi, et puis vous allez les suivre. Non, vous êtes sur le terrain ici. Quand ça s'est gâté là, c'est nous qui sommes à Abidjan ici là. On va régler ça entre nous. Mais eux, ils sont là-bas. On ne souhaite pas. Quand ils font leurs vidéos, ne les soutenez pas dans ça. Et ils prient Dieu pour que la guerre revienne en Côte d'Ivoire. Ils sont à Paris. Comment tu as fait pour aller les prendre à Paris? Tu ne peux pas. C'est toi, tu es à Abidjan ici, là. Tu dors tranquille. Tu fais ce que tu veux. Grâce à Alassane Ouattara et son gouvernement. Tu te lèves, tu circules dans Abidjan, là, tu vas où tu veux. Grâce à Alassane Ouattara et son gouvernement Madougou Coulibaly. Mais si tes parents, même là, leur souhait, c'est que la guerre revienne dans ce pays-là. Mais tu peux interpeller ton parent pour lui dire que je sais pas quoi, ma soeur, mon frère, il faut arrêter ça. Moi, je ne veux pas la guerre en Côte d'Ivoire. Je veux la paix dans mon pays. Ce n'est pas grâce à toi, tu vas ramener la guerre dans mon pays. Tu peux l'interpeller, même si vous êtes de même bord politique. Oui, même si vous êtes de même bord politique, tu l'interpelles. Mais vous ne faites pas ça. Vous êtes assis, vous regardez. Ils font des vidéos. Ce qui s'est passé avec Arafat, DJ, paix à son âme, ils sont restés à Paris. Ils ont dit que Arafat, ce n'est pas son corps qui est dans le cercueil. Ça s'est passé devant tout le monde. Tout le monde a regardé, tout le monde a suivi. Quels sont ceux qui ont fait ça? C'est les Maïliba qui sont à Paris. Elles ont fait vidéo. Les Ivoiriens ont écouté. Les moutons qui sont ici, là, ils ont écouté. Vous êtes sortis, vous êtes allés au cimetière pour dire qu'Arafat n'est pas dans le cercueil. Je ne sais pas, il y a eu un mort là-bas, même combien de morts où ils ont eu à lancer lacrymogène. Les gens couraient, je ne sais pas. Bon, je ne sais pas s'il y a eu un mort ou quoi. S'il y a quelqu'un qui est mort dans ça, si ton enfant est mort dans ça là, il est mort cadeau. Si tu meurs dans ça, tu es mort cadeau. Mais c'est grâce à qui Maïliba qui est resté à Paris. Pour vous inciter à un soulèvement par exemple. Vous êtes parti, vous avez cru en Maïliba. Vous n'avez pas fait de vidéo pour dire à Maïliba, elle-même n'a qu'à venir à Abidjan pour aller regarder dans le cercueil d'Arafat si c'est lui qui est dedans. Mais tellement vous êtes bête, tellement vous êtes mouton, quand quelqu'un reste à Paris, oui, on vous demande de faire quelque chose et puis vous faites ça. On va t'attraper dans ça là. Tu vas aller en prison dans ça. Si tu meurs dans ça là, tu es mort cadeau. Quelqu'un ne va jamais m'encourager de sortir pour aller marcher pour quelqu'un. Non. Je n'en ai pas, je ne vois pas.
Donc, allez-y, dis à cette Odette Lorugno et puis cette Virginie de Monaco, quand elles veulent faire leur vidéo, elles n'ont qu'à arrêter d'inciter les gens à la haine. Arrêtez la division, la haine qui vous anime, là. Arrêtez ça un jour. Nous, on sait aujourd'hui, on sait très bien, on sait qu'Alassane Ouattara, vous n'avez jamais aimé ce président. Et on ne va pas venir ici faire des vidéos pour vous dire d'aimer Alassane Ouattara, non. Ce monsieur, il est un homme de paix, un homme de parole. Alassane Ouattara, souvent, quand je m'assois, je regarde sa photo, je me pose des questions, c'est quel genre d'être humain Alassane Ouattara est. Tout ce que les gens disent contre lui, il ne parle pas. Il nous demande de toujours pardonner. Il est à l'image du président Félix Houphouët-Boigny. C'est ça, on dit un homme. C'est ça, on dit un homme. Mais la guerre est terminée. Votre président est là-bas. Au lieu de prier pour lui, vous ne priez pas pour Gbagbo. Vous priez pour que la guerre revienne en Côte d'Ivoire. Des imbéciles comme ça, là. Vous pensez que votre prière, là, Dieu va exaucer votre prière. Vous pensez que grâce à vous, là, si la guerre revient en Côte d'Ivoire, là, ils vont tuer enfants des gens. Vous pensez que ça va vous soulager? Ça ne va pas vous soulager. Mais RHDP est au pouvoir. Quand on vous dit ça, ça vous fait mal. On va vous montrer nos réalisations. On va parler d'Alassane Ouattara. On va parler du RHDP. Ça vous fait mal chaque jour. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Si vous tentez de faire quoi que ce soit, si on vous prend aussi, vous allez payer. Vous allez apprécier. Voilà. Parce que ce n'est pas de nous notre faute. Ce n'est pas de ma faute. Si Gbagbo n'a rien fait, ce n'est pas de ma faute. Aujourd'hui, si Alassane Ouattara s'en va, je peux taper ma poitrine jusqu'à la fin de mes jours pour dire voilà ce que mon président a fait, voilà ce qu'il a fait. Je vais taper toujours ma poitrine et je vais faire sortir ces réalisations pour vous montrer, vous les sorciers de FPI là, je vais vous montrer ça. Bande de sorciers, sorciers remplis de haine que vous êtes. C'est comme ça qu'on doit vous parler. On ne va pas venir sur Facebook encore pour vous demander pardon. Ça, c'est terminé ça. Voilà. Moi, c'est ce que moi je tenais à dire à Lorugno Odette, la sorcière, et puis, j'ai oublié l'autre nom là, Virginie de Monaco. Donc, si vous pouvez changer de comportement et de mentalité, changez. Si vous ne voulez pas changer, on est là. Mais pour dire, les Kouroutoum doivent quitter, les Taïrs doivent quitter, continuez dans ça. Et je vous dis, quand vous faites vos bêtises, enlevez le nom de Drogba dans vos conneries. Drogba n'a absolument rien à voir dedans. Enlevez le nom de Didier Drogba dedans. Drogba, c'est un footballeur. Il veut être président de la FIFA. Nous tous, on le soutient. Ne mêlez pas Drogba dans vos bêtises. Ne mêlez pas Drogba dans la politique. Si vous voulez que les gens respectent Drogba, laissez son nom, ne le mêlez pas dans la politique. Si vous mêlez le nom de Drogba dans la politique, grâce à vous, les gens vont insulter Drogba Didier. Grâce à vous. Et pourtant, Drogba n'est pour rien. Grâce à vous, les partisans de Gbagbo Laurent. Parce que vous êtes sans cœur, vous n'avez pas de cœur. Enlevez le nom, laissez le pauvre monsieur, il est innocent, il n'a rien à voir dedans. Il est juste venu pour dire qu'il va sauver le football ivoirien. Voilà. Le championnat ivoirien, là, il est venu, il veut vraiment apporter un changement et de par ses relations, il va vouloir vraiment faire beaucoup. Mais grâce à vous, les militants de Gbagbo, arrêtez. Si vous voulez qu'on respecte Drogba, laissez-le tranquille. Ne prenez pas son nom pour mettre dans la politique. C'est tout ce que je vous demande. Mais si vous voulez que les Ivoiriens l'insultent aussi, si vous voulez que les Ivoiriens passent tout leur temps à longueur de journée pour dénigrer Drogba, grâce à vous, les militants de Gbagbo, là, vous allez voir, les gens vont le faire. Ils vont le faire. Nous, on ne va pas rentrer dans ça. Mais grâce à vous, ils vont le faire. C'est ce que je tenais à dire aux partisans de Gbagbo. Papa Namouba sauté. Voilà. Bonne journée à vous. Dieu veille sur vous. C'était le sniper du RHDP. On est ensemble. Vive le RHDP. Allez-y vous enrôler pour la victoire, pour une victoire écrasante du Premier ministre Amadou Coulibaly, le futur président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao. Peace and love. On est ensemble.